J'entends pas du tout la guitare électrique par contre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va déclarer que notre Dieu, c'est le Dieu qui nous a sauvés. C'est le Dieu qui est venu nous délivrer, que sa grâce est incomparable, que son amour est véritable, que nous puissions le proclamer, le célébrer ensemble ce matin. Que ton nom
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit de puissance.
ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Garde-nous au creux du rocher, Seigneur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces ombres soient chassées par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Ce matin, peut-être que tu es venu avec une maladie. Peut-être que tu es venu avec la dépression, peut-être qui est sur ta vie. Peut-être avec des difficultés, tu ne vois pas le bout. Alors oui, que ces lieux soient les témoins de l'action puissante de Jésus-Christ. Avec Jésus, il y a toujours une porte qui s'ouvre. Avec Jésus, il y a toujours les situations qui se débloquent. Alors oui, que nous puissions prier, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Qu'il y ait une guérison qui s'opère dans ta vie ce matin si tu es malade. Que ta situation soit débloquée. Au nom de Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Nous allons voir ta puissance. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous
prendre temps pour célébrer le nom de l'Éternel, pour lui dire ta reconnaissance. Dis à ton Dieu combien tu es reconnaissant parce qu'il t'a sauvé, parce qu'il t'a retiré de la boue du péché. Alléluia, Jésus. Seigneur mon Dieu, oui, nous voulons te louer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que oui, tu nous as ôté de la boue du péché, Seigneur. Tu es celui qui est venu transformer nos cœurs, transformer nos vies, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es celui, Seigneur, qui est venu nous consoler, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, oui, Seigneur mon Dieu, ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom sauve, ton nom guérit, ton nom libère, Seigneur. Ton nom restaure et divise, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu l'as fait, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, je peux le déclarer, Seigneur. Et je crois, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu l'as fait dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Et qu'aujourd'hui encore, tu es le Dieu qui va faire encore, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que tu es toujours le même, Seigneur. Tu es toujours fidèle et bon, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu ne changes pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Gloire à ton nom de ce que tu fais, Seigneur, et de ce que tu vas faire encore dans nos vies. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Ton nom est magnifique, Jésus, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Est-ce que l'équipe de la Sainte Seine peut s'approcher? Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Natacha, est-ce que tu peux prier dans ce moment? Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais.
nom du roi des rois, le nom du Dieu tout-puissant, de ce Jésus qui nous a sauvés, qui nous restaure, qui nous libère. Gloire à ton nom, Seigneur. Et merci parce que, Seigneur Jésus, nous croyons que tu es encore ce matin, encore d'intercéder pour nous. À la droite de ton Père, c'est ta parole qui le déclare, Seigneur mon Dieu. Merci parce que nous sommes au bénéfice de ta grâce. Nous sommes au bénéfice de ton amour, de ta puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. On va avoir le temps de nos offrandes. Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs. Et c'est le deuxième dimanche du mois, donc il y aura les offrandes et ensuite il y aura le tronc pour l'œuvre missionnaire. Et on veut déclarer encore une fois que Dieu est là ce matin, qu'il est là, qu'il est présent au milieu de nous, qu'il est celui qui opère des miracles, celui qui trace un chemin pour nos vies, pour nos familles, celui qui transforme les cœurs brisés, celui qui guérit les malades. C'est ce que nous voulons proclamer et parce que nous le croyons. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je
agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, repère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia Jésus, merci pour qui tu es Seigneur. Ce Dieu fidèle et bon qui ne change pas. Amen. Alléluia. Alors, il y a à peu près 3 ans, nous avons entrepris un long voyage avec mon épouse et mes enfants vers l'île Maurice. Alors ça va, c'est une destination qui est sympa. Ma femme est originaire de l'île Maurice. Voilà pourquoi on est parti là-bas, pour rencontrer sa famille. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait, ce voyage, en fait, ça a été quand même pour moi un défi. Un défi parce qu'on part quand même avec 4 enfants. Ok ? Donc ça fait 6. Et vous savez le nombre de valises par personne que ça représente. Enfin, pour une personne, vous imaginez. Alors imaginez-vous pour 6 personnes. Et en fait, j'étais stressé parce que, pas sur l'aller, parce que sur l'aller, on est parti de Poitiers à Paris en direct, donc dans un train, donc ça allait. Mais pour le retour, on avait une correspondance. Donc correspondance, ça veut dire on change de train. Ça veut dire qu'il faut descendre du train avec les valises. Alors imaginez, nous on avait 10 valises. 10 valises à peu près. Hein. Et je peux vous dire que les enfants, ils étaient un peu plus petits, donc c'est qui allait se taper les valises? Ben, c'est pas comme. Parce que ma femme a gardé les enfants, donc voilà. Et le temps de décharger, alors avec tout le monde qu'il y avait, c'était très stressant pour moi. Et Dieu merci, il y a eu des personnes qui étaient là, qui étaient serviables, alors soit parce qu'ils voulaient descendre rapidement et du coup ils se disaient allez, ou alors ils étaient animés d'un bon cœur, enfin bref. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que la Bible nous dit que nous sommes des voyageurs sur terre. Et dans ce voyage qu'est la vie, en fait, on transporte toutes sortes de valises de différentes tailles, de différents poids. Et certaines sont nécessaires pour avancer dans la vie, comme par exemple la valise de la place de Dieu, la valise de la parole de Dieu, la valise du baptême dans le Saint-Esprit, notamment, etc. Donc, il y a des valises qui sont nécessaires pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous ayons en main et que nous puissions avancer dans la vie. Par contre, il y en a d'autres, eh bien, à l'inverse, sont inutiles et nous devons nous en débarrasser. Et une des valises que l'on doit se débarrasser, et c'est l'objet de mon message ce matin, c'est l'amertume. Une valise de trop dans notre vie, c'est l'amertume. Moi, je crois vraiment que la valise de l'amertume est de trop dans notre vie. Lorsque l'on commence, vous savez, à parler avec certaines personnes, on s'aperçoit bien que cette valise, elle est bien présente. Et selon les expériences vécues, eh bien, on arrive à sentir même le poids, la taille, la dimension de cette valise. Et selon les expériences que nous avons vécues et selon eh bien, tout depuis la naissance, en fait, on se balade plus ou moins avec cette valise. Et c'est pour moi comme une bombe à retardement que l'on garde en main. Et il suffit de pas grand-chose pour que cela explose. Alors l'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est le sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur
liée à une humiliation, une déception ou une injustice. L'amertume conduit au découragement, au dégoût et à une forme de ressentiment. Vous savez ce que c'est que le ressentiment ? C'est le fait de se souvenir avec animosité des torts que l'on a subis. L'amertume, c'est un problème qui touche toutes les sphères de notre vie. À l'église, on peut vivre des injustices, des déceptions, parce qu'on va être blessé par des paroles ou des agissements d'un frère, d'une sœur, d'une personne. Au travail, on peut avoir aussi du ressentiment à l'égard des collègues, des supérieurs, à cause de leur manière de manager, leur manière d'être, de faire. À la maison, on peut aussi avoir de l'amertume à l'égard de notre mari, de notre femme, de nos enfants. En fait, l'amertume, ça se déploie dans toutes les situations de notre vie, qu'on soit chrétien ou pas. Et l'amertume a un réel pouvoir, c'est de briser les relations. Réellement, de briser les relations et nos amitiés. Et vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais ce mois-ci, on change de thème, on est sur le thème de ma relation avec moi-même. Et je pense qu'il est important pour nous d'entretenir une relation saine avec soi-même. Pourquoi ? Parce que nous vivons tous les jours avec notre propre personne. Et depuis notre naissance, nous avons tous été éprouvés par la vie à cause de situations difficiles, aussi à cause de certaines personnes. Et en fait, ça a engendré du bien, mais du mauvais aussi, comme des blessures qui sont venues se déposer sur nos cœurs. Et ces blessures, finalement, si nous ne les identifions pas, si nous ne les traitons pas, peuvent nous amener à un comportement amer, à avoir des réactions même amères. Et si on éprouve de la rancœur à l'égard d'une personne, c'est peut-être possible qu'on soit infecté par l'amertume. Si l'on se retourne, filme sans cesse d'une déception ou d'une injustice à cause d'une personne ou bien d'une situation, il y a de fortes chances que nous développions une forme d'amertume. En fait, l'amertume, c'est vraiment une valise de trous dans notre vie et il faut impérativement s'en débarrasser. Alors, tu peux le dire à ton voisin, c'est un bon conseil, débarrasse-toi de cette valise. Dis-le à ton voisin, mais dis-le aussi à toi-même. Dis-le à ton voisin, mais dis-le à toi-même. Et j'aime bien ce que Jacques dit. Vous connaissez Jacques, l'épître de Jacques ? Il dit, c'est bien d'écouter, c'est bien d'entendre. C'est bien d'écouter, c'est bien d'entendre la parole de Dieu, c'est très bien. Mais c'est encore mieux quand nous l'appliquons concrètement dans nos vies. Alors, se débarrasser de l'amertume, ce n'est pas une option, mais c'est une directive importante à appliquer. Et Paul, justement, nous rappelle cela dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 31. Il va dire que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent au milieu de vous. En fait, Paul ici ne nous dit pas, vous pouvez vivre avec l'amertume. Il ne dit pas non plus, vous pouvez la supporter en apprenant à l'apprivoiser. Non, il dit clairement, faites-la disparaître. Et j'ai été regarder un peu en grec ce mot disparaître, c'est le mot héros, et en fait ça veut dire élever, soulever, lever. Et en fait dans la pensée de héros, c'est littéralement ramasser des pierres qui sont par terre pour les lever, et c'est aussi sortir un poisson de l'eau. Et en fait ce que Paul veut dire concrètement, c'est bien que nous devons ramasser ces petites pierres amères, ou bien ces gros rochers d'amertume. Tout dépend de ce qui se trouve dans notre cœur, de fureur, de colère, de calomnie, bien qui ont trouvé place dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous devons littéralement faire mourir l'amertume comme on pêche un poisson. Un poisson qui ne vit pas dans son élément naturel, l'eau, il meurt. Et c'est donc dans cette pensée-là que nous devons nous débarrasser et lâcher nos valises amères, parce que c'est un poison destructeur qui se répand à petit feu en nous. Et le pire, c'est que l'amertume peut aussi infecter les autres autour de nous. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 12 et au verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Nous avons donc, frères et sœurs, l'entière responsabilité de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne se développe pour causer du trouble, pour infecter aussi les autres autour de nous. Et ce n'est pas rien de le dire, surtout lorsque on voit les graves conséquences que provoque l'amertume. Première chose que j'ai notée, c'est que l'amertume, c'est un poison qui se répand par de petites racines.
Le mot ici, bitterness, c'est amertume, je ne savais même pas, donc j'ai vu ça tout à l'heure. Et l'amertume, en fait, c'est comme un poison. Vous savez, la plupart des crocs des serpents venimeux mesurent environ 1 centimètre. Vous allez me dire, 1 centimètre, c'est tout petit. C'est quoi 1 centimètre? Mais 1 centimètre de croc d'un serpent venimeux, c'est mortel. Le serpent n'a pas besoin d'une mâchoire énorme pour tuer ses victimes. Une petite morsure, la taille d'1 centimètre suffit amplement pour qu'il injecte son poison et que celui-ci se répande petit à petit dans le corps de sa victime. En fait, il ne faut pas grand-chose pour qu'une racine d'amertume se développe en nous. Une parole, un comportement, une attitude, une situation. Et si cette racine se développe sans être traitée, elle peut conduire à des choses terribles. Vous savez, j'ai pensé à ces 2 frères qu'on trouve dans le livre de la Genèse, Caïn et Abel. Dans Genèse 4, il nous est raconté l'histoire de ces 2 frères. Et le texte biblique nous dit que Caïn, au bout de quelques temps, il va faire une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Alors que de son côté, lui, Abel, eh bien, il nous est dit qu'il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. En fait, à ce stade, Abel et Caïn n'avaient peut-être pas la même vision ou sensibilité pour offrir un sacrifice à l'Éternel. C'est pour cela d'ailleurs que le texte mentionne après que Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel en raison des premiers-nés de son troupeau. C'était, à l'époque, en tout cas à ce moment-là, une offrande, c'était pas extraordinaire, c'était habituel, c'était quelque chose qui se faisait. Et pourtant, ce qui va naître dans le cœur de Caïn, c'est une racine d'amertume. Le texte nous dit que Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. En fait, l'offrande de Caïn reflétait quelque part la place que Dieu avait dans son cœur et dans sa vie. Peut-être une petite place. Voilà. Il est là, au moins, je crois, mais il n'était peut-être pas à la bonne place. Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Alors qu'Abel, lui, c'était les premiers-nés qu'il offrait avec leur graisse. Et dans le texte, dans l'histoire, en fait, Dieu ne voulait pas condamner Caïn pour son offrande ou le rejeter. Dieu voulait amener en fait Caïn à mieux comprendre l'importance de l'offrande qui lui était réservée. Il lui donne même le moyen de, quelque part, se rattraper. Dans Genèse chapitre 4, au versets 6 et 7, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et je me dis, en fait, c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous lorsque nous nous égarons. Lorsque nous pouvons nous éloigner, chuter dans la vie, parce que Dieu, il est juste, Dieu est fidèle pour nous pardonner nos fautes, nos erreurs. Mais encore faut-il les reconnaître devant Dieu. La suite, on la connaît tous. Caïn ne va malheureusement pas tenir compte du conseil de Dieu. Il va choisir de garder fermement cette valise d'amertume à la main. Et alors que c'était peut-être qu'une simple valise de cabine de moins de 10 kilos, celle-ci est devenue au fur et à mesure une valise en soute de plus de 23 kilos, et peut-être même avec des kilos supplémentaires. C'est une fin tragique avec de lourdes conséquences, on le sait, parce qu'à cause de ce sentiment d'injustice, en tout cas pour Caïn, il va tuer son frère Abel. Ce n'est pas seulement en plus la destinée de Caïn qui a pris un tournant, mais c'est toute sa généalogie. Lorsqu'on lit le texte, chapitre 4, on apprend qu'un de ses descendants, Lémec, dans Genèse 4, versets 23 à 24, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, « Écoutez-moi, femmes de Lémec, prêtez attention à ce que je dis, c'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma confusion. Si Caïn est vengé cette fois, Lémec le sera 77 fois. » Les paroles de Lémec ne sont pas anodines ici, mais elles puisent quelque part leur source dans l'amertume qui s'était répandue par son ancêtre, Caïn. Il y a quand même 4 générations qui se sont passées là, qui séparent Caïn et Lémec. Lémec était, pour certains théologiens, j'ai lu ça, le premier polygame. Il a 2 femmes, alors que Adam, lui, il s'est réjoui de voir Ève à ses côtés, c'était une aide pour lui. Mais ici, on voit que Lémec, il choisit de prendre 2 femmes. L'amertume, c'est un vrai poison mortel qui se répand à petit feu, qui se transmet tel un virus s'il n'est pas traité.
Nous avons donc l'entière responsabilité de veiller à ce qu'aucune racine d'amertume ne se développe en nous, pour causer du trouble, mais aussi pour infecter les autres autour de nous. Et je remets ce passage dans Hébreux chapitre 12, verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que même s'il existe en nous des racines d'amertume, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas trop tard. Il nous faut tout de même les identifier, les reconnaître, voire même parfois se retrousser les manches pour pouvoir les retirer. Et c'est là mon deuxième point. Parce que de l'amertume, si nous en avons peut-être des petites racines, on peut passer de l'amertume et accéder à la grâce de Dieu. Et ça, c'est une belle espérance que nous avons. Les racines, vous savez, généralement, on ne les voit pas à l'œil nu. Enfin, moi, j'arrive pas à les voir. Peut-être vous, mais moi, en tout cas, non. À part les racines qui sortent de terre, mais c'est bien enfoui dans la terre, en tout cas. Et c'est d'ailleurs plus facile à tirer sur une plante qui a de toutes petites racines que les racines d'un arbre centenaire, par exemple. Mais j'aime à croire qu'avec Dieu, tout est possible. Même l'impossible devient possible avec Dieu. Qu'il s'agisse d'une jeune plante amère ou d'un arbre centenaire, enraciné profondément dans l'amertume, aucune de leurs racines ne peut résister au Saint-Esprit. Passer de l'amertume à la grâce de Dieu, je dirais que c'est une affaire de collaboration entre nous et Dieu. On doit, nous, identifier ce qui nous rend amers, ce qui ne va pas, même les plus petites choses qui peuvent nous paraître parfois insignifiantes. Veiller à ce que ces choses ne s'enracinent pas en nous. Et ça, c'est un choix que l'on doit faire régulièrement. Et à côté de cela, nous devons prier Dieu de nous aider par l'assistance de son esprit. Une collaboration. Dieu cherche toujours à collaborer avec nous. Et c'est à nous d'accepter ou pas cette collaboration. Pour déraciner donc une plante ou un jeune arbre, ça demande du temps pour retourner la terre. Ça va demander des efforts aussi pour creuser, des outils pour pouvoir y aller en profondeur. Autrement dit, pour parvenir à éradiquer l'amertume, ça va demander peut-être de l'humilité. Pour reconnaître ses torts, ça va demander peut-être de l'humilité pour pardonner, de la douceur, de la maîtrise de soi, de la patience. Et là, je pense que vous pensez tout de suite au fruit d'esprit. Ça va aussi peut-être parfois demander l'aide d'un frère ou d'une sœur que l'on sait qui est ancré dans la foi, qui rend un bon témoignage. Et qu'au travers de lui, on sait qu'il va nous apporter de bons conseils, mais qu'il ne va pas être là pour mettre de l'huile sur le feu. Et ça aussi, Dieu nous a donné cette intelligence pour choisir ces bonnes personnes. Et s'il est impossible pour nous d'entrevoir tout de suite les racines d'amertume, Dieu est capable de nous les révéler. Et je dirais que c'est dans notre cœur que tout se joue. Notre cœur, qu'il soit en bon état ou pas, qu'il soit blessé, marqué par des situations de vie ou par des personnes, nous devons vraiment veiller sur notre cœur et demander l'aide de Dieu pour nous aider à ce qu'aucune racine d'amertume ne se développe et pour que nous puissions les retirer avec l'aide de Dieu. Sans l'assistance du Saint-Esprit, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu l'expert. Il est l'expert du corps, il est l'expert de l'âme et il est l'expert de l'esprit. Dieu est donc l'antidote pour nous aider à déraciner toute amertume qu'il peut y avoir en nous. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Proverbe chapitre 4 au verset 20 à 23 nous dit ceci au sujet de notre cœur. J'ai pris volontairement les deux autres versets, parce que souvent on s'arrête sur le verset 23, mais j'aime bien les deux autres versets, les versets juste avant. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Et même si ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas évident de faire ce travail, il est important pour nous de sonder notre cœur. Le cœur, c'est véritablement le centre de nos émotions et c'est quelque part aussi le reflet de nos actes et de nos paroles. L'amertume peut naître de différentes manières. Souvent, ça vient parce que, on va être blessé par une personne ou par une situation précise. Et ça m'a fait penser à l'exemple de Naomi. Vous savez, Naomi, avec son mari Elimelech, ses deux fils Machlon et Kiljon, cette famille habitait à Bethléem, ville quand même symbolique, parce que c'était là où devait naître le Messie.
et ils ont dû quitter cette ville à cause d'une famine. Se sont dirigés alors vers le pays de Moab. Ils quittent quelque part leurs racines pour s'établir dans un pays complètement différent et malheureusement qui n'adore pas Dieu. Et arrivé au pays de Moab, eh bien, première difficulté, le mari de Naomi décède. Situation compliquée. Puis vient aussi eh bien, le décès de ses fils, qui entre-temps se sont mariés. Une situation tragique, triste, qui va laisser des marques indélébiles sur le cœur de Naomi. Elle se retrouve donc veuve et sans descendance, seule, mais avec 2 belles filles. Dans Ruth, chapitre 1, versets 20 et 21, il nous est dit ceci, au moment où elle revient sur Bethléem, parce qu'elle va entendre que l'Éternel a fait grâce et qu'il a agi, donc elle décide quelque part de revenir à la source. Malgré tout, elle dira ceci, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, j'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Il y avait donc une vraie souffrance dans le cœur de Naomi. On ne pouvait plus l'appeler Naomi, autrement dit, on ne pouvait plus l'appeler beauté, douceur, parce que c'est ce que ça veut dire. Mais il fallait l'appeler Mara, ce qui veut dire amer, amertume. Et en fait, ce qui doit retenir notre attention ici, eh bien, c'est que Dieu agissait en secret. Dieu n'agit pas toujours comme on le souhaite. Les plans de Dieu ne sont pas toujours ce que nous imaginons, ce que nous pensons. On l'a chanté que Dieu il trace un chemin et qu'il trace un chemin, c'est lui qui le trace ce chemin. C'est vrai que parfois on est confronté à ces situations-là, on ne comprend pas. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot pour Naomi. Tout comme j'aimerais encourager ce matin quelqu'un, peut-être tu as vécu une situation compliquée. Sache que Dieu te voit et il a une destinée pour toi, parce que la destinée de Naomi va changer. Avec Dieu, tout est possible. Même lorsque nous ne voyons pas du tout de solution, Dieu a la solution. Dieu, il est même capable de créer la solution. Et je me dis, Naomi, en fait, aurait pu rejeter Dieu, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Malgré ce qu'elle a subi, eh bien, son témoignage, ses actes, notamment, eh bien, avec son retour à Bethléem et ce qu'elle va faire avec Ruth, témoigne quand même de sa fidélité à Dieu, de son attachement à Dieu. Et lorsque Ruth épousera Boaz, ils auront un enfant qui s'appellera Obed. Autrement dit, une descendance pour Naomi. Et on lit dans les versets 14 et 17, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat, que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi, regardez bien le comportement de Naomi, prit l'enfant, le serra sur sa poitrine et l'éleva. Les voisins lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elle l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Ne sous-estimons pas la capacité que Dieu détient et met à notre disposition. Naomi va goûter à la consolation, tout comme nous aussi aujourd'hui, nous pouvons goûter à la consolation du Saint-Esprit. C'est lui qui console nos cœurs lorsque eh bien, nous pouvons peut-être traverser une situation compliquée. Et quand elle va tenir Obed dans ses bras, je trouve ce geste magnifique. Obed, ça veut dire qu'il sert Dieu. Il aura un fils, Isaïe, et celui-ci, David, et 28 générations plus tard, Jesus. Quelle grâce! De l'amertume, nous pouvons accéder à la grâce de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ne désespère pas ce matin. Mais attends-toi à ce que Dieu agisse et te fasse grâce dans ta vie. L'attitude peut-être que nous devons adopter, eh bien, lorsque nous sommes confrontés à de l'amertume, et je dirais peut-être sous toutes ses formes, c'est peut-être l'attitude d'Anne. Vous connaissez un peu son histoire, Anne? Il nous est dit dans le texte, je n'ai pas noté la référence, mais il nous est dit que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. L'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Est-ce que, Azaf, mon frère, tu peux venir, s'il te plaît, tu peux commencer à jouer, s'il te plaît. Anne, en fait, était stérile. Et malgré eh bien, l'attention particulière de son mari Elkana, parce que c'était sa deuxième femme,
En fait, Elkana offrait volontairement une double portion à Anne, plutôt qu'à son autre épouse, Pénina. Et en fait, Anne, dans cette souffrance, parce que bien, elle n'arrivait pas à donner d'enfant, plutôt que de chercher bien, le secours vers d'autres choses, Anne va chercher le secours auprès de Dieu. Elle pria l'Éternel et pleura abondamment. En fait, elle va déverser toute sa souffrance, toute cette douleur qui est là, et elle va la prendre dans ses mains, et elle va remettre tout cela entre les mains de Dieu. Et on apprendra après que le miracle va arriver, parce qu'elle va donner naissance à un fils, le prophète Samuel. Anne, en hébreu, ça veut dire faveur, ça veut dire grâce. Son âme était remplie d'amertume, mais sa fidélité à Dieu, sa réaction de se dire « je ne peux plus porter ce poids. Cette valise, je ne peux plus la porter. Et je choisis, Seigneur, bien de te la déposer. Parce que seul, je ne peux pas. Mais je sais qu'avec toi, c'est possible. » De l'amertume de son âme, elle est passée à la grâce. Elle a donné naissance à un fils. De l'amertume, nous pouvons donc accéder à la grâce de Dieu en lui restant fidèle et en cherchant le secours auprès de lui. Dieu accomplit une faveur et une grâce particulière. Garde cette parole dans ton cœur. Dieu va accomplir une faveur et une grâce particulière. En conclusion, vous savez qu'inconsciemment, nous pouvons aussi cultiver de l'amertume, sans forcément qu'un conflit éclate. On peut par exemple être témoin d'une attitude, d'une parole d'une personne qui nous choque, au point de nous blesser, sans forcément qu'il y ait eu un conflit entre nous et la personne. Alors, ce n'est pas une norme, mais j'ai été voir sur Internet, il y a certains signes, certaines réactions qui ne trompent pas pour savoir si on a de l'amertume à l'égard d'une personne. Si l'on voit des petits comportements, des attitudes de cette personne qui nous agace, c'est qu'il y a peut-être de l'amertume. On va avoir tendance à l'éviter, à esquiver. On va avoir tendance aussi à ruminer, en marmonnant au fond de nous. On va aussi se sentir frustré, en colère, lorsqu'on est aux côtés de cette personne. On va parler de façon passive, voire agressive avec elle. On va voir que tout ce que cette personne va faire, va dire, ça va nous énerver. Et ça va nous hérisser le poil. Cette personne va dire quelque chose et vous grossissez le trait, vous rajoutez. Encore et encore. Bien aimé, si l'on ressent ces choses-là à l'égard d'une personne, il y a de grandes chances pour nous que nous soyons infectés par l'amertume. Ou bien que ça soit un début d'amertume. La solution à l'amertume, vous savez, elle est limitée humainement. Les spécialistes préconisent le dialogue, la transparence, de pouvoir parler, échanger avec la personne. Mais ça a tout de même ses limites. Parce que si la personne en face n'est pas réactive ou n'entre pas dans le même sens, c'est difficile. Si même cette personne en face a été elle-même blessée et qu'elle n'a pas été guérie, ça risque aussi d'être compliqué. Les moyens humains, en tout cas, sont limités. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les dénigrer. Je pense qu'on peut allier les deux. La manière humaine, mais surtout ce que Dieu est capable de faire. Parce que la Bible nous montre que Dieu a incliné des cœurs, que Dieu a ce pouvoir de parler à des cœurs par l'assistance de son esprit. Et je dirais que notre exemple suprême, c'est Jésus-Christ. Alors je vous dis Jésus-Christ, et moi je me suis fait cette réflexion, mais c'est trop facile de dire c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Il est sans péché. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous montre que Jésus était pleinement homme. Il était fatigué, il avait faim, il avait besoin de dormir. Il marchait, il dormait, etc. Il faisait tout comme un être humain. Et dans le jardin de Gethsémanée, Jésus était rempli à un moment d'une angoisse très forte. Parce qu'il savait en fait ce qu'il allait endurer.
C'était annoncé depuis des millénaires, c'était annoncé par les prophètes. Par exemple, Ésaïe, chapitre 53, verset 12, il est dit « Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. » Alors je me suis dit, mais franchement, quelle aurait été la réaction d'un être humain? De savoir qu'il va devoir payer le prix pour toute une multitude de personnes qu'il ne connaît pas forcément, en tout cas humainement. Et je me suis dit, mais Jésus aurait pu très bien réagir et se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je devrais payer pour tous ces pécheurs? Ça, c'est que mon avis, mais pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Moi, je m'imagine que cela a certainement dû traverser l'esprit de Jésus. Mais contre toute attente, qu'est-ce que Jésus va dire? Dans Luc, chapitre 22, verset 42, il va dire, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ça ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais que ça soit la tienne. » Malgré la souffrance qu'il attendait, malgré la trahison, les moqueries, le rejet, les coups qu'il allait recevoir, la mort qu'il attendait, Jésus a choisi de ne pas faire sa propre volonté, mais il a choisi de faire la volonté de son Père. Et j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, que si Jésus est mort sur la croix, ce n'est pas pour que nous vivions une vie amère, mais une vie nouvelle, pleine de liberté. À la croix, Jésus va dire « tout est accompli ». Autrement dit, cette valise, si tu la traînes depuis des années, lâche-la, abandonne-la. Jésus est mort justement pour que tu abandonnes cette valise d'amertume, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de rentrer pleinement dans les projets que Dieu a formés pour toi. Demande l'aide de Dieu, parce que par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Et il n'y a donc aucune raison pour nous ce matin de garder cette valise de trop. La volonté de Dieu est que nous abandonnions toute forme et toute racine d'amertume afin que sa gloire puisse resplendir au travers de nous. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus. C'est ta volonté que nous voulons faire. Il est donc temps, les amis, d'abandonner cette valise de trop dans nos vies. Et si nous voulons accomplir les plans et les projets de Dieu dans nos vies, alors débarrassons-nous de cette valise. Ne cherchons pas à la garder ou bien à l'alourdir, mais faisons appel à Dieu. Amen. Je vous invite à la prière, on va courber nos fronts un moment. Seigneur, on est là devant toi ce matin et nous ne voulons pas regarder, Seigneur mon Dieu, ta parole comme un miroir et qu'on s'en aille en l'oubliant. Mais on veut vraiment, Seigneur mon Dieu, avoir nos yeux ouverts, nos cœurs ouverts à ta parole ce matin. Et je te demande, mon Dieu, mon roi, vraiment de venir encore nous interpeller et nous aider. Seigneur, à lâcher cette valise d'amertume qui est de trop dans nos vies. Tu vois combien, Seigneur mon Dieu, les situations de la vie peuvent nous peser par moments. Des réactions, Seigneur, que nous avons vécues, des situations que nous avons vécues, qui ont marqué notre cœur. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous visiter par l'action de ta puissance, Seigneur mon Dieu. Ce matin, on veut vraiment que tu viennes encore restaurer nos cœurs, restaurer notre âme, changer nos pensées, que nos pensées soient alignées aux tiennes, Seigneur mon Dieu. Non pas que ce soit notre volonté qui se fasse, mais la tienne. Environne-nous encore de ton amour, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu n'as pas choisi de nous laisser, Seigneur mon Dieu, sur le côté, mais tu nous prends tels que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos défauts, Seigneur mon Dieu. Mais tu es celui qui transforme les cœurs et les vies. Et ce matin, vraiment, prends toute la place, Jésus-Christ. Agis dans les cœurs. Amen. On reste courbé et je vais faire un appel, mais juste
Dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans 1 Chronique chapitre 4, le texte va citer toute la généalogie des descendants de Juda. Et à un moment donné apparaît un nom, Jabet. Dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Au verset 9, Jabet, il nous est dit ceci, Jabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. En fait, Jabet, c'est sa mère qui lui a donné ce prénom et ça veut littéralement dire douleur et souffrance. Autrement dit, dès la naissance, Jabet a été marqué. Et il a dû grandir, vivre avec un fardeau lourd, subir des moqueries, des rejets, de l'injustice. Une souffrance donc qui était présente, qui était réelle. Et Jabet avait toutes les raisons pour se laisser emporter par de la haine ou de la rancœur. Mais il a choisi un autre chemin que celui de l'amertume. Au verset 10, il nous est dit que Jabet fit appel au Dieu d'Israël. Sa prière, c'était « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main, mon Dieu, soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et le texte nous dit que Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Et Jabet fut plus honoré que ses frères. Jabet avait saisi que s'il voulait que Dieu le bénisse dans ses projets, il avait besoin de Dieu pour ne pas se laisser empoisonner par l'amertume. C'était sa prière, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. Jabet avait compris que cette valise était de trop dans sa vie. Alors peut-être que ce matin, toi aussi tu as été victime, comme Jabet, d'injustice à cause d'une personne. Un frère, une sœur, un mari, une épouse, des enfants. À cause aussi peut-être d'une situation compliquée. La perte d'un être cher, comme Naomi, ou une stérilité, comme Anne. Et tu sens au fond de toi ce matin que ce n'est pas bon, parce que tu as des ressentiments, une rancœur qui vient quelque part assombrir ton cœur. C'est de l'amertume. Et de l'extérieur, tu fais comme si tout va bien, mais au fond de toi, tu souffres amèrement. Et tu te repasses ce film en boucle. Tu ris de l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des larmes amères qui coulent. Tu essaies quelque part de t'en sortir par tes propres moyens, mais ça ne fonctionne pas. Alors ce matin, comme Jabet, prie Dieu, afin que sa main soit sur toi, afin que Dieu te préserve du mal pour que tu ne vives plus dans la douleur et la souffrance, mais que tu sois complètement libéré ce matin. Le Seigneur t'appelle à déposer ce fardeau à ses pieds. Ne résiste pas ce matin, mais invite le Saint-Esprit à faire cette œuvre de consolation en toi. Oh, ce matin, ne résiste pas, mon frère, ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où ta vie peut prendre un tournant décisif. Une délivrance, une restauration, une transformation dans ta vie. Il est temps de te débarrasser de cette valise en trop qui te fait tellement souffrir et qui t'empêche de marcher dans les projets que Dieu a formés pour ta vie. Alors ce matin, j'aimerais simplement prier. Et si ce message vous a parlé ce matin, on reste en prière. Et je vais faire un appel et venez vers le devant, je vais appeler les prédicateurs. On va juste prendre un temps pour prier. La Bible nous dit priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et ce matin, moi je crois que le Saint-Esprit veut intervenir dans des cœurs. Ne résiste pas ce matin, mon frère, ma sœur. Il est temps que tu goûtes à une vie nouvelle. Alors que ceux qui ont besoin, qu'on prie pour eux, eh bien s'avancent. Et on priera pour vous. N'hésitez pas, avancez-vous.
Que notre désir, ça soit vraiment de vivre pour la gloire de Dieu. Non pas de faire notre volonté, mais la volonté de Dieu. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour ta gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doivent s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé le prix, il a payé le prix. Son amour me suffit. Je suis livré, sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que sa volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté
déclarer, Seigneur, que nous sommes libres et sauvés pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Non pas notre volonté, Seigneur. Nous ne voulons rien garder de ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais nous voulons, oui, nous soumettre pleinement à toi, Seigneur. Parce que ta volonté, Seigneur, mon Dieu, est la meilleure, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour chacune de nos vies, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons, oui, Seigneur, mon Dieu, réaliser, Seigneur, mon Dieu, les projets que tu as formés pour nous, pour nos familles, pour notre descendance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, te glorifier toi seul, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et choisir chaque jour, Seigneur, de nous abandonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pleinement entre tes mains, Seigneur, pour vivre la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu veux pour chacune de nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, de faire ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et de nous garder dans le creux de tes mains, de garder nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, de protéger nos cœurs, Père éternel, et de continuer ce processus de guérison, de restauration en nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Non ma volonté, que ça soit notre prière, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie. Mon chemin est tracé pour ta gloire. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Amen. 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 Avant de terminer ce moment, je voulais juste annoncer qu'il y a la réunion des hommes et des femmes cet après-midi à 15h30. Et il y a une vente pour écho donc à la bibliothèque. Soyez nombreux. Et on va terminer avec ce chant « Passer de l'ombre à la lumière ». Nous sommes appelés à passer de l'ombre à la lumière de Christ. Amen. Mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Lève-toi, mon âme, lève-toi.
instant passé dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu opères, Seigneur, ces œuvres de guérison, Père éternel, Papa, et nous croyons, Seigneur, qu'en toi, nous sommes libres et pleinement sauvés par ta grâce. Merci, Seigneur, de nous accompagner durant les activités à venir, Seigneur, l'après-midi, Seigneur, et que tu sois puissamment au contrôle encore. Seigneur, nous te remettons la semaine entre tes saintes mains, Seigneur, nous voulons vivre pleinement ta présence et grandir avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bon dimanche.